Une nation doit connaître qui leur pour dire non. Regardez le pays Haïti en face, sans maquillage, sans mentir, sans faire semblant. Moi songez d'un côté, un grand monde pas besoin de parler en pile pour le faire monde comprendre limite. C'était une époque côté respect pas on bagage ou te demander, il était exigé. Quand peuple là, faut nous dire vérité sans cacher des paroles douces. Haïti c'est un peuple qui vit orphelin. Là un peuple qui vient dans point ça, il doit faire un choix. Mais choisi quand peuple là. Quand monde qui ouais, qui comprend mais qui fatigué à mentir. Mais quoi ça fait ça là parler tout est pas bon quand parler bon. Nous ne pouvons jamais penser que nous sommes comme citoyens haïtiens. Dans la deuxième partie de l'émission, de 1934 à 2026, quand la souveraineté survit sous assistance étrangère et que la nation doit se réveiller, nous pourrons parler de l'état actuel d'Haïti qui s'en a vive, ouvert genoux. Les oreilles nous tendent, grande majorité nationale, peuple haïtien, diaspora debout, femmes à garçons la caille. Dans la première partie, nous avons regardé 1915, pas quand nous avons archive, mais tant qu'on miroir. Nous avons vu comment l'instabilité interne, les finances fragiles, les rivalités de pouvoir, le mépris du peuple rural, l'appétit des puissances et la faiblesse de l'État ouvert porte là à l'occupation américaine. Nous avons tout que étranger a pas jamais venu seulement parce que les fort, il vient tout parce que l'intérieur suspend camper droite. Jodi a dans la deuxième partie ça, nous allons regarder la question la plus dangereuse. Qui ça qui vraiment changé dans le pays d'Haïti depuis 1934? Mérinzio allé, drapeau haïtien continue à flotter, gouvernement haïtien yo reprend la scène officielle, mais les réflexes de dépendance, les mœurs de prédation, la centralisation, la peur du peuple, la faiblesse institutionnelle et la tentation pour n'appeler les étrangers pour venir régler la crise interne yo. Tout ça n'a pas jamais complètement déraciné. Et c'est peut-être ça que 2026 inquiétait nous. Nous peut-être pas devant une occupation de bottes, mais nous devant le risque d'une occupation fonctionnelle. Une occupation qui pas dit non, une occupation par morceau, une occupation par fonction souveraine. La sécurité confiée à l'extérieur, les élections conditionnées par l'extérieur, les ports surveillés par l'extérieur, les finances haïtiennes soutenues par l'extérieur, la police formée, équipée, orientée par l'extérieur, les camps nourris par l'extérieur, les projets écrits par l'extérieur, les calendriers validés par l'extérieur. Et dans mi-temps tout ça, il y a un gouvernement haïtien qui kembe micro, qui kembe drapeau, qui garde les cérémonies, les discours, mais de moins en moins, il n'a pas gagné en capacité réelle. Qui ça qui changé dans les mœurs politiques haïtiennes depuis 1934? Costumes ont changé, les mots ont changé, les salons ont changé, acteurs internationaux ont changé. Il y a parlé qu'il y a de gouvernance, de transition, d'état de droit, de stabilisation, d'appui, de mission, de coopération, de droits humains, d'élections inclusives, de consensus national. Mais le fond, réalité à lui-même, il n'a pas changé en pile. Trois pays ont cherché les postes, les privilèges, l'influence, mais ils ont refusé le travail difficile qui s'est conçu en l'État capable de protéger, de juger, de servir et de tenir le pays debout. Trois dirigeants qui confondent fonction publique et butin, trois transactions remplacées institutions. Trop souvent en Haïti, il y a une crise pas seulement traitée tant qu'il y a un malheur national qui pour résoudre. Il vient tourner une occasion
pour en pile, pour yo faire des affaires, pour négocier des postes, pour obtenir des financements, pour distribuer des contrats et pour renforcer le pouvoir. Trois politiciens yo plutôt relé étrangers contre adversaires plutôt que yo construire une souveraineté commune. Trop de secteurs économiques qui vivent encore de la rente, de l'importation, du privilège, de la proximité avec l'État, de la rareté, de l'exemption du contrat, de la dépendance. La grande différence, c'est que le désordre de 2026 n'est pas seulement militaire ou soit politique, il est criminel, urbain, transnational, économique, humanitaire, numérique, migratoire. Gang yo, c'est pas des anciens cacos. Yo pas porté un projet national, yo pas défendre la souveraineté, yo pas incarné une résistance patriotique. Yo séquestré peuple là, yo violé ti filles avec femmes, yo recruté ti moun, yo extorqué les marchés, yo bloqué route yo servi parfois d'instrument à des intérêts politiques, économiques ou soit criminels. Criminalité territorialisée ça vient tourner jodi la plus grande excuse que nos bails si là yo qui voulaient administrer Haïti au nom de la sécurité. C'est ça qui rend 2026 un danger. En 1915, prétexte c'était la stabilité contre les coups d'État et les factions armées. En 2026, prétexte c'est la sécurité contre les gangs et un nous clé. Peuple a besoin de sécurité. Peuple a besoin que gang yo démantelé. Peuple a besoin que route yo ouvri. Peuple a besoin que aéroport fonctionne. Peuple a besoin que l'école yo reprenne. Que quand yo vin vide, que moun yo tourne la caille parce que famille yo capable jouer non caille. Parce que je dis à majorité moun savent pas gen caille. Là, il ne s'agit pas seulement de refuser l'aide internationale par orgueil suicidaire. Il s'agit pour nous refuser que aide ça vienne tourner remplacement, que appui ça vienne tourner tutelle, que stabilisation vienne tourner en administration étrangère de pays d'Haïti. Mais si époque noire, l'on pays pas contrôler gang yo, sécurité a vienne tourner internationale. La sécurité a vienne tourner internationale doit gagner une vigilance absolue. Qui est-ce qui définit l'objectif yo? Qui est-ce qui rend compte au peuple haïtien? Qui est-ce qui décide de l'opération yo? Qui est-ce qui protège les civils yo? Qui est-ce qui contrôle les abus yo? Qui est-ce qui garantit que force ça pas tourner une nouvelle couche de dépendance? Qui est-ce qui garantit que après force étrangère là une police haïtienne capable d'apprêter, une justice haïtienne debout, des institutions haïtiennes renforcées, des territoires réellement repris par l'État et pas simplement un nouveau cycle d'intervention qui suivi de retrait après ça de rechute. Ça qui a pendant nous aujourd'hui la grande majorité nationale, c'est pas nécessairement l'occupation de 1915 qui reproduit à l'identique à terre là. Ça qui a pendant nous, ça qui arrive joindre nous, c'est une occupation fonctionnelle. Une occupation qui pas dit non, une occupation par fonction souveraine. Une souveraineté capable de mourir sans pas faire bruit. Il n'est pas mourir toujours sous une invasion spectaculaire, il est capable de mourir par sous-traitance. Jodia, il a sous-traité la sécurité. Demain, il a sous-traité les élections. Après-demain, il a sous-traité les douanes. Après ça, il a sous-traité les ports. Après ça, il a sous-traité les fichiers électoraux. Après ça, il a sous-traité la justice anticorruption. Après ça, il a sous-traité la gestion des déplacés. C'est pas après ça. Ça a fait déjà, messieurs. Après ça, il a sous-traité la reconstruction. Nous passons dans ça déjà. Et un jour, le peuple a levé dans un pays qui toujours est Haïti. Mais côté que grande décision yo prend dans des salles côté que peuple haïtien pas souverain. La mise en garde que quand peuple a fait aujourd'hui à la nation haïtienne est simple. Pas confondre anti-occupation avec refus de l'ordre. Si la yo cap dénoncer risque de tutelle là, yo pas doué accuser comme quoi yo vle quitter gang yo massacrer peuple là. Non. Nous voulons l'ordre. Mais nous voulons un ordre haïtien, républicain,
légal, souverain, qui est capable d'utiliser l'appui international sans que le pape permette de valer Haïti. Nous voulons la sécurité, mais nous voulons que la sécurité vienne tourner pas si là que côté que Haïti. Nous pas voulons que la sécurité vienne tourner pas entrer côté que Haïti perdu une partie de droit pour décider de l'avenir. Nous voulons des partenaires, pas des propriétaires. Nous voulons de l'aide, pas une administration indirecte. Nous voulons des alliés, pas des tuteurs. À Silayo qui a gouverné ou qui a prétend gouverner, à monsieur Alix Didier Fils-Aimé avec toute équipe. Quand le peuple a dit ça, 1915 a gardé nous. Nous pas qu'à dire que nous pas connaît, nous pas qu'à dire que l'histoire pas averti nous. Chaque route abandonnée, chaque quartier qui livré aux gangs, chaque port qui mal contrôlé, chaque dossier de corruption que nous enterré, soit monde que nous lavé, chaque élection que nous repoussé, chaque camp de déplacés qui a grossi, chaque aéroport qui fermait, chaque policier sacrifié sans stratégie, chaque juge abandonné, chaque goutte qui volait, chaque âme qui entrait dans le pays, chaque territoire qui perdu, c'est une porte ouverte à la tutelle. À la classe économique de rente, quand le peuple a dit ça, n'a joué avec du feu. Si la yo cap importer sans yo pas produit, si la yo cap profiter de la rareté, si la yo cap vivre des exemptions, si la yo cap capturer contrat public yo, si la yo qui pito yon état faible parce que yon état faible son état ko capable acheter, si la yo cap financer politiciens sans vision yo, si la yo cap payer la paix locale aux gangs au lieu que yo financer la République, si la yo cap enrichi yo dans le désordre, si la yo cap préparer la perte de souveraineté haïtienne. Là l'état tombé, même grande fortune yo fini par disparaître. Y a vivre dans cage dorée pour un temps. Après ça, qui côté pas renouveler richesse yo. Et l'étranger administré, il pas toujours demandé à vie rentier locaux yo, li serve avec yo. Après ça, li remplacer yo. À la jeunesse, n'a pas parlé franchement. Occupation 1915, il pas seulement faute américain yo. Certainement, occupation, c'est une violation de souveraineté. Bien sûr, les États-Unis te défendent intérêt par eux. Bien sûr, les États-Unis te imposent structure, humilier pays, contrôler financiers, réprimer résistance. Mais, yon nation, nous devons avoir courage pour nous demander tête nous, qui faiblesse que nous t'ai offri, qui division que nous t'ai exhibé, que nous t'ai montré à la face du monde, qui est capacité que nous t'ai produit, qui dette que nous t'ai accumulé, qui violence que nous t'ai quitté grandi, qui élite que nous t'ai toléré. Question ça, li douloureuse mais li nécessaire parce que en 2026, même question à retourner. Si demain il y a une nouvelle forme de tutelle installée, responsable étranger a bien parti par eux. Mais dirigeants haïtiens tout a bien parti responsabilité par eux. Les corrompus a bien parti responsabilité par eux. Les faux sauveurs, les parrains des gangs a bien responsabilité eux. Les juges qui aplati devant l'injustice, m'a dit, il y a bien responsabilité par eux. Les policiers qui vendent des informations, les oligarques de la rente, les ministres qui sans vision, il y a bien responsabilité pour eux porter. Les influenceurs qui ont endormi la jeunesse, les citoyens qui ont applaudi les voleurs généreux, tout, il y a bien une part de responsabilité morale. Le pays d'Haïti n'a pas besoin d'un patriotisme de théâtre. Il n'a pas besoin pour que nous relais souveraineté pendant que nous pillé l'État. Il n'a pas besoin de dénoncer l'étranger le matin et puis le soir, il courir à mendier à appui étranger. Il n'a pas besoin pour la chanter des salines pendant que la vend les fonctions souveraines l'une après l'autre. Pas besoin pour parler de dignité nationale pendant que des familles ont dormi dans des camps, que des petits mouns ont recrutés par des gangs, que routes sont fermées, que ports sont pénétrables, que douanes sont suspectes, que la justice paralysée. La souveraineté, ce n'est pas un chanter. La souveraineté, c'est une capacité.
Être souverain, c'est contrôler le territoire. Être souverain, c'est contrôler les finances. Être souverain, c'est protéger les citoyens. Être souverain, c'est juger criminels. Être souverain, c'est bailler peuple pour manger. Être souverain, c'est produire une partie essentielle de ça à manger. Être souverain, c'est pour gagner une police qui a servi et qui a protégé le peuple. Être souverain, c'est organiser des élections, de vraies élections. On n'a pas besoin de dire libre parce que toute élection doit être libre et doit être honnête. Être souverain, c'est dire oui à l'aide sans que nous pas livrer les clés de la nation. Être souverain, c'est pour gagner des dirigeants qui pas à l'étranger les preuves quotidiennes de incapacité. En 1915, Haïti perdu une partie de souveraineté parce que l'étranger a des intérêts, parce que l'intérieur est fracturé. En 2026, Haïti risquait de perdre encore davantage de souveraineté si l'intérieur continue de se décomposer. Ce n'est pas l'étranger pour contre lui qui fabriquait la tutelle. C'est les élites nationales qui vidaient l'État jusque l'État n'a pas assez de force pour dire non. Qui ça qui vraiment changé depuis 1934? Nous changer façon de parler, nous virer langue nous, mais nous pas changer de comportement. Nous avons des institutions modernes sur papier, mais qui pas des conséquences réelles sur la vie nationale. La Constitution souvent est traitée tant qu'une décoration. Nous avons des organes de contrôle, mais les rapports sont toujours finis, très souvent dans les tiroirs. Nous avons une police nationale, mais la police nationale, ça, est débordée, infiltrée, instrumentalisée ou soit abandonnée. Nous avons des partis politiques, mais trop souvent, ils fonctionnent comme des machines de négociation de postes. Messieurs, nous avons honte, messieurs, dames, il y a des femmes là-dedans. Nous avons une société civile, mais une partie de la société civile, ça est absorbée par les projets, les PRDM, les bailleurs, les plateformes de crise. Nous avons une diaspora qui est puissante, mais très souvent réduite à une caisse familiale. Nous avons un peuple courageux, mais qui est dispersé, déplacé, fatigué, rançonné, humilié. Et pourtant, tout n'est pas perdu. En 1915, la résistance existait. En 1929, grève avec soulèvement a été compté. En 1934, Mérigno parti. Occupation a toujours fini par rencontrer les limites de propre arrogance et la fatigue de Silayo qu'a subi. Mais la grande question, mais ça lié. Est-ce que nous voulons tendre encore une tutelle pour qu'après nous fabriquer une résistance? Ou soit nous voulons empêcher que la tutelle installée parce que nous reconstruisons aujourd'hui les conditions de souveraineté. Nous devons gagner un programme de réveil national, sécurité du territoire, démantèlement des gangs, contrôle des armes, contrôle des ports, audit des finances, justice anticorruption, réforme de la PNH, retour des déplacés, réouverture des écoles, réhabilitation des routes, relance agricole, protection des filles et des femmes, encadrement de la jeunesse, organisation de la diaspora, tout le bagage est clair, reddition de comptes, élection seulement lorsque les citoyens haïtiens sont capables de voter sans âme, en les têtes ou bien dans le temps. C'est ça la souveraineté réelle, pas seulement drapeau à cap flotter sur une rampe, la souveraineté dans la rue, dans le marché, dans le caille, dans l'école, dans le tribunal, dans le commissariat, dans la banque, dans la terre, dans le port, dans l'aéroport. Et qu'on y a grande majorité nationale, la nation haïtienne, tant de mise en garde ça, humblement. En 1915, l'étranger était venu avec le discours de l'ordre. En 2026, il va tourner avec le discours de la sécurité. En 1915, l'étranger prend Banclan avant que le prend pays. En 2026, il est capable de prendre fonction avant que il prend officiellement quoi que ce soit.
En 1915, l'étranger parlait de stabilité. En 2026, il parle de stabilisation. En 1915, il contrôle les financiers. En 2026, il est capable de contrôler les flux, les ports, les fonds, les forces, les calendriers, les élections, les infrastructures critiques. En 1915, l'occupation était gain botte en pied. En 2026, il est capable de porter un badge, un mandat, un logo, une résolution, un contrat, un appui technique, une mission de sécurité, une assistance humanitaire. Grande majorité nationale, nous pas doués égarer. Danger, c'est pas seulement que l'étranger retourne. Danger, c'est que nous préparer chaises dans table là pour lui, nous remettre les clés là, nous remettre le registre et l'excuse. Danger, c'est que dirigeants nous par médiocrité, corruption, lâcheté, incapacité, traîtrise, ils fabriquent chaque jour la justification de notre mise sous tutelle. Danger, c'est que gang yo y a terrorisé peuple là, yo vinn tourner l'argument parfait de tout si là qui voulait administrer Haïti à la place des Haïtiens. Le danger, c'est que transition interminable ça qui là, li vinn tourner porte d'entrée le vestibule d'une souveraineté suspendue. Danger, c'est que le peuple, la grande majorité nationale, à force que l'a souffri, il vient tout accepter n'importe quelle main étrangère, vient sauver, non par amour de la tutelle, mais par désespoir de l'abandon. Mais pour qui ça, quand le peuple en dit, jodi, la nation haïtienne doit réveiller avant que l'histoire capable de refermer une fois de plus sous lui-même. Dirigeants doivent comprendre que yo pas jouer seulement mandat yo, poste yo, visibilité yo, soit clan yo. Il a joué la souveraineté même, yo mettez en danger la souveraineté même du pays. Les élites économiques doivent comprendre que yon l'état faible. C'est pas seulement bon pour arrangement yo. Ils sont invitation à une administration extérieur qui a fini par contrôler yo même tout. La jeunesse doit comprendre que la souveraineté c'est pas défendre seulement dans les discours patriotiques mais aussi dans le refus de la corruption, de la rente, de la violence, du gang, de l'argent sale et des faux sauveurs. Asilayo qui dit que comparer 1915 à 2026 c'est excessif, c'est trop à temps. N'a répondre parallèle la comparaison li pas une équivalence, c'est un avertissement. Nous pas dire que toute bagaille identique, nous dit que porte d'entrée au semblé, la porte du désordre, la porte de la dette, la porte des rivalités internes, la porte de l'état faible, la porte de la sécurité perdue, la porte des puissances qui attendent que nous tombions, la porte des élites qui trahissent. La porte du peuple épuisé, peuple à bouquet. Et le porte ça ressemble, peuple intelligent lui-même, qui ça le fait? Il ferme Kaela, il verrouille Kaela. Haïti pas de répéter 1915. Haïti pas attendre une nouvelle tutelle vienne expliquer lui comment pour le camper. Haïti pas qu'à confondre assistance et abandon de soi. Haïti pas qu'à accepter que la sécurité du peuple vienne tourner le prétexte d'une souveraineté confisquée. Haïti doit demander aide, le besoin aide, mais elle doit reconstruire une autorité nationale qui est capable de conduire, contrôler, surveiller, juger, corriger et surtout reprendre la nation en main. Conclusion simple, l'État effondré, l'étranger retourné. Il est toujours retourné. Il est retourné avec des raisons officielles et des raisons cachées. Ces raisons officielles, ces raisons cachées. Il retourner avec ses experts, ses soldats, ses banques, ses contrats, ses compagnies, ses conditions, ses cartes, ses rapports, ses promesses, son programme, son agenda. Il retourner parce qu'il a des intérêts. Mais il retourner tout parce que nous-mêmes nous échouons. Nous échouons dans Kembe debout les murs de la nation. Alors, assis là qui n'a pouvoir aujourd'hui et qui prétendent gouverner parce que nous pas gouverner. Quand peuple a lancé sommation ça. C'est soit nous reconstruire l'État ou soit nous suspendre parler de souveraineté. C'est soit nous reprendre territoire ou nous suspendre parler d'autorité.
nous c'est soit nous juger les corrompus ou nous suspendre parler de république. C'est soit nous couper les armes et nous suspendre, ou soit nous suspendre parler de sécurité. Protéger déplacés, ou soit suspendre parler de peuple. Ouvert route, l'école, l'hôpital, l'aéroport, les ports, les quartiers à la nation, ou soit reconnaître simplement qu'un bon trait à la nation, espèce de conseil, n'a préparé la prochaine tutelle. Et peuple haïtien, s'il vous plaît, grande majorité nationale, songez ça. L'histoire pas jamais tourner pour faire un peuple plaisir. L'histoire tourner pour examiner nous, l'histoire tourner pour demander nous si nous te comprenons le son. En 1915, Haïti payait le prix de sa division, de ses faiblesses, de l'appétit des puissances. En 2026, Haïti est à nouveau, une fois de plus, devant même tribunal de l'histoire. C'est soit nous reconstruisons l'État, ou soit l'autre pays vient administrer effondrement nous. C'est soit nous reprendre la République, ou soit la République a géré pour nous. C'est soit nous redevenus souverains dans les fêtes, ou soit nous rester souverains seulement dans chanter nous, dans drapeau nous, discours 18 mai nous. Attention à médiocres, attention à flibustiers, attention à fossoyeurs de la patrie, attention à politiciens qui fabriquent la tutelle pendant qu'ils prétendent qu'ils défendent la nation. Attention aux hommes de rente qui plutôt ont état faible, ont état juste pour continuer à faire l'argent. Attention aux parrains des gangs qui croient que contrôler le chaos. Attention aux faux sauveurs qui vendent l'aide étrangère comme solution pendant qu'ils ont caché propre responsabilité dans l'effondrement. Ils ne perdent rien pour attendre, nous disons ça en français. Parce que je côté que la nation haïtienne a comprendre que la perte de souveraineté commence par la trahison interne, il ne peut pas demander des comptes seulement à l'étranger. Il peut demander des comptes d'abord à Sila, que dès l'intérieur, il a ouvert porte. C'est rat caille qui mange pas caille, verser dans fruits à lié. Parce que personne pas trompé Haïti pas prendre naissance pour arrêter sous tutelle. Haïti pas prendre naissance pour vivre à genoux. Haïti pas prendre naissance pour la mendier sécurité, pour la louer souveraineté, pour la sous-traiter avenir li et pour l'attendre que des étrangers viennent expliquer le prix de sa propre maison qui ça Haïti vaut. Haïti prend naissance dans le feu. Haïti prend naissance dans le refus de l'ordre esclavagiste. Haïti prend naissance des femmes et des garçons qui étaient campés. Et puis, pendant que le monde était condamné à la servitude, ils ont gardé l'empire dans les yeux et ils ont dit non, plus jamais. Pays d'Haïti déjà il fait trembler l'ordre du monde. Pays d'Haïti déjà vaincre l'impossible. Pays d'Haïti déjà prouvé que la liberté c'est pas un cadeau mais son conquête. Et si nous tombons tellement bas aujourd'hui, c'est pas parce que l'âme haïtienne est morte, non, c'est parce que y a trop lâches, trop volés, trop médiocres, trop faux patriotes, trop machin pays. Trop machin malheur, trop causé, ils ont confisqué l'État, ils ont humilié le peuple, ils ont vendu la parole publique et ils ont transformé la souveraineté en slogan. Mais, dernière parole là, il va pour y. Le dernier mot, il appartenu au peuple. Le dernier mot, il appartenu à maman qui refusait que petit yo grandit dans les camps. Le dernier mot, il appartenu à jeunes qui refusaient d'embrasser le système, qui refusait de tourner chair de gang, foule de meetings ou exil forcé. Dernier mot, il appartenu à paysans qui connaissent que la terre d'Haïti pas doit mourir en bas la Pérez. Dernier mot, il appartenu aux femmes qui portent une nation sous dos et qui doivent aujourd'hui rentrer dans cette décision. Dernier mot, il appartenu aux policiers honnêtes qui voulaient servir le peuple et non protéger les fossoyeurs. Le dernier mot, il appartenu à la diaspora qui doit suspendre seulement une caisse familiale pour venir tourner une force stratégique de souveraineté. Dernier mot, il appartenu à toutes ceux qui connaissent que
la caille, pays d'Haïti, li pas pour vendre, que la République, li pas yon mangeoire, li pas yon chaudière côté yo ka fourrer main, que la liberté pas yon décoration, que Jean-Jacques Dessalines pas un slogan, et que drapeau a, li pas cap flotter en l'air yon état vide. Frères et sœurs en la patrie, grande majorité nationale, nous pas fait pour l'autre monde vinn gouverner nous. Nous pas fait pour l'autre monde vinn veiller frontières nous. Pas nous, aéroport nous, élection nous, police nous, la justice nous, l'argent nous, terre nous, l'enmer nous, avenir nous. Nous fait pour nous lever camper. Nous fait pour nous prendre responsabilité nous. Nous fait pour nous faire l'État tourner outils peuple là, pas bien privé yon portion moun oligarque, politicien, ni ambassade. Si 1915 c'est yon blessure, 2026 doit tourner yon réveil. Si 1915 c'est fait nous honte, 2026 doit faire nous prendre décision. Si 1915 c'est montrer qui gens yon pays capable perdre souveraineté li, 2026 doit montrer qui gens yon peuple qui arraché souveraineté li pour que Haïti de tous les impossibles capable étonner le monde. Grande majorité nationale li pour nous fermer porte yo, porte corruption, fermer porte lâcheté, fermer porte traîtrise, fermer porte gang, fermer porte deal politique, fermer porte finance opaque, fermer porte des ports sans contrôle, fermer porte des arrêtés anticonstitutionnels qui publient au moniteur qui cèdent tout sous-sol noir des compagnies étrangères. Il est pour nous fermer la porte des élections sous perfusion, la porte des transitions éternelles, la porte de l'aide qui devient tutelle, la porte de la honte. Il est temps pour nous ouvrir les portes de l'empire de Jacques Empereur Ier d'Haïti, la porte de l'école, la porte de la justice, la porte des routes, la porte des communes, la porte de la production nationale, la porte de la dignité, la porte du retour des déplacés, la porte de la vérité, la porte de la souveraineté réelle. Haïti doit retourner un terrain prenable, pas seulement par ses montagnes infranchissables, mais par ses institutions. Pas seulement par ses souvenirs, mais par sa discipline. Pas seulement par ses héros morts, mais par ses citoyens vivants. Non seulement par son drapeau, mais par son état. Non seulement par son passé glorieux, mais par son avenir reconquis. Moi-même, moi choisi camp peuple là. Camp de la souveraineté réelle contre la tutelle masquée, de la République contre l'effondrement. Camp Jean-Jacques Dessalines contre les fossoyeurs. Quand de la caille, contre tout si là qui voulait faire de malheur, nous, une administration permanente. Et ou même, est-ce qu'on a un si là qui a préparé la chaise, le fauteuil bourré à la prochaine tutelle, ou soit un si là qui lever camper pour dire plus jamais 1915, plus jamais une Haïti à genoux, plus jamais une souveraineté de façade, plus jamais Haïti administrée par l'extérieur sur les ruines laissées par ses propres traites. Moi, un camp peuple là, et au même. Mais moi, ça fait là, parler tout ce qui est pas bon quand vous parlez.